À l'ère d'Internet et du monde global, on connaît désormais la notion d'acquisition de monnaie virtuelle, de choses qui n'existent pas mais qui sont potentiellement à même d'exister un jour. Eh bien, avant que les bitcoins arrivent, eh bien, Jacob, notre ancêtre, notre patriarche, avait déjà dû mettre en place toute une stratégie pour acquérir le droit d'aînesse auprès de son frère Esav Ésaü. Cela nous est relaté dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Toledot, dans laquelle il dit que Jacob a acheté pour un plat de lentilles le droit d'aînesse auprès de Esav, auprès d'Ésaü. Et nos maîtres de s'interroger, mais finalement, comment a-t-il pu acquérir quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas encore présent? Car de quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit de la Bechora, le droit d'aînesse. Quelles sont les conséquences du droit d'aînesse? C'est la possibilité, un jour futur, de pouvoir faire le service divin, sacré, les corbanotes, les offrandes, les sacrifices. Et c'est aussi la possibilité de recevoir une part double dans l'héritage. Or, à ce moment de l'histoire, Isaac est encore vivant et bien vivant. Et donc, il n'y a rien qui est concret. C'est ce que l'on appelle Davar Shelo Ba La'olam, quelque chose qui n'est pas encore venu dans ce monde. Or, a priori, nos maîtres nous enseignent, et c'est comme cela que le Shulchan Aruch tranche, que En Kinyan le Davar Shelo Ba La'olam. On ne peut pas acquérir quelque chose qui n'est pas concret. On ne peut pas acquérir du virtuel, du vide, du vent. Pour acquérir quelque chose, en droit hébraïque, il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Par contre, eh bien, on peut se garder, se préserver par le biais d'un serment. Et c'est pour cela que Jacob, dans la discussion qu'il mène avec son frère Ésaü, lui dit « Isha ve'ali, jure-moi, prête serment que dans le futur, tu seras prêt quand même à tenir cet engagement que tu prends aujourd'hui. » Et ça jure. Mais le serment, on sait très bien qu'on peut s'en délier. On peut aller voir un rabbin, on dirait aujourd'hui, un maître, on aurait dit autrefois, et lui dire « mais les conditions dans lesquelles ça a été effectué, eh bien, font qu'aujourd'hui je regrette le serment que j'ai prononcé et je voudrais être délié de mon vœu, de mon serment. » Alors pour éviter cela, il va prendre une troisième porte de sortie, ou un troisième garde-fou. De quoi s'agit-il? Il va lui faire acquérir ce serment par le biais de ce qu'on appelle Kinyan Khalifin, c'est-à-dire quelque chose qui, en échange de, qui va concrétiser sur du matériel. Et quel est le matériel avec lequel il va concrétiser eh bien, ce serment? C'est le plat de lentilles. D'où la nécessité de relater cette vente d'un plat de lentilles dans le texte biblique, qui autrement n'aurait pas son intérêt. La Torah n'est pas là pour nous raconter des belles histoires, de beaux contes. On peut quelquefois y trouver son compte, si on veut raconter de belles histoires à nos enfants, mais en réalité, tous les détails qui nous sont apportés sont là pour nous donner un enseignement qui soit valable pour toutes les générations. L'idée qui est prégnante ici, c'est que pour éviter qu'Esav puisse un jour se délier de son serment, eh bien Jacob a pris la précaution de lui faire acquérir cette vente, de le faire concrétiser cette vente sur quelque chose qui a valeur d'argent, même si ce n'est pas de l'argent réel. C'est ce qu'on appelle ce plat de lentilles. Et donc ce plat de lentilles va s'avérer être l'élément fondateur du serment qui va permettre à Jacob d'acquérir définitivement pour lui et pour toute sa descendance l'aînesse, mais non pas pour avoir une part double dans l'héritage matériel d'Isaac, non, pour pouvoir avoir le droit
d'être l'héritier spirituel d'Abraham et d'Isaac, d'être celui qui va être le porteur, le vecteur de la parole divine sur terre, de celui dont la descendance va pouvoir être la matrice de ce qu'on appelle la révélation du Sinaï. Et cela, c'est une autre histoire. Shabbat shalom.